Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tirage, voilà, pour les couples, alors sacrés ou non. On va aller voir un petit peu du côté de la féminine et ensuite on ira voir du côté du masculin. Alors je vous mettrai la temporalité dans la description. En bas du titre, en fait, vous cliquez sur le titre et vous aurez voilà, la temporalité. Vous pourrez cliquer sur le tirage qui vous convient et si vous voulez regarder les deux, vous pouvez également. Alors, voilà, j'ai sorti la carte de la féminine pour bien préciser que c'est pour les féminines et je mettrai la carte du masculin une fois que le tirage de la féminine sera terminé. Ici, j'ai mis le miroir parce que souvent dans les relations très puissantes, il y a un effet miroir. Euh, il y a eu les mêmes blessures à guérir, il y a eu des obstacles à peu près similaires, des blocages également. Voilà, des difficultés à traverser avec des énergies tierces, des situations tierces, des dépendances affectives ou autres. Voilà. Et j'ai sorti la carte de l'amour, de la bague, de l'engagement, voilà, euh, de l'officialisation. Oui, c'est la carte de l'amour, quoi. Alors ici, si j'ai sorti cette carte, c'est que peut-être il y aura une officialisation en fin de parcours. Une fois que la réunion aura lieu, la réunion deux âmes qui se retrouvent. Voilà, alors pour, les, pour les liens particuliers, très forts, que ce soit niveau charnel ou autre, en fait, ce sont des personnes, des âmes qui se sont déjà rencontrées dans une autre vie, mais ce sont également des personnes qui se sont rencontrées ici, dans cette vie-là, et où il y a eu une longue séparation avec un silence radio énorme. Et il y a la reconnexion aujourd'hui. Pour moi, il y a la reconnexion. On va voir avec le tirage, mais pour moi, ici, il y a la reconnexion. Voilà, alors, on va voir pour les féminines. Alors, les masculins, vous pouvez regarder ce tirage également pour voir où en est votre féminine. Ici, si vous êtes en silence radio, et même si vous avez repris contact, vous pouvez voir un petit peu, voilà, pour pouvoir la reconnaître, savoir, parce qu'en principe, en fin de parcours, il y a des choix à faire assez compliqués. Voilà, c'est difficile et pour ne pas se tromper, en fait, c'est bien d'avoir des tirages comme ça qui vous aiguillent un petit peu. Donc, je suis là pour vous aider euh, sur votre chemin et votre mission de vie. Alors, c'est parti. On va commencer avec un petit message du petit cœur. Il y en a trop. Alors, pour le tirage pour la féminine, le féminin sacré ici. S'il vous plaît, pour le féminin sacré. On a l'éternité. On a l'éternité. Alors, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Alors j'ai des féminines qui retrouvent leur lumière là, qui ont été beaucoup dans l'ombre par des personnes toxiques autour d'elles ou des dépendances affectives ou autres, mais je pense pas. Je pense que c'était des dépendances affectives et du coup elles retrouvent leur lumière et elles se transforment. Il y a des choses qu'elles ont mis de côté, qu'elles ont laissées de côté. Voilà. Oui, des choses qu'elles ont laissées de côté, qu'elles ont zappé, qu'elles ont... ouais, elles ont fait un lâcher prise et en fait elles ont envoyé certaines choses bouler, comme on dit. Voilà. Alors, on va continuer avec celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le tarot des flammes jumelles. Parce que j'ai des flammes jumelles, j'ai des âmes sœurs, mais ça peut être pour des relations amoureuses aussi. Voilà. Mais là, pour l'éternité, c'est une fidélité que la féminine, elle a aussi sur le lien également. Elle a une grande fidélité pour ce lien-là.
Elle est consciente de ce lien, la féminine, ici. J'en ai trop. Oui. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour la féminine, avez-vous 3 cartes à me donner de celui-ci pour les féminines, s'il vous plaît? On va voir un petit peu où en sont les féminines. Alors ici, oui, vous voyez, pour retrouver, voilà, elle s'est transformée, la féminine, elle a, c'est bien ce que je disais, elle a faux ici. Elle a tranché pour aller vers son abondance. Ici, on a l'abondance. On a la corne d'abondance. Elle a tranché avec des situations qui l'enchaînaient ici et pour retrouver son abondance. Oui. Et elle va vers quelque chose d'éternel. Le lien est éternel avec son masculin. Ici, avec son autre. Oui. Vous voyez, on a l'éternité, on a l'engagement. C'est une féminine qui veut s'engager. La féminine veut s'engager. Oui. On a la bague avec ce cœur ici. Hein. Elle veut un engagement sérieux, stable et durable. La féminine. Oui. Avec son autre qui est en effet miroir avec elle. Ces liens-là sont tellement puissants que on se retrouve dans l'autre en fait. On est à peu près similaires. Hein. Alors pour ce qui est des parcours de flammes jumelles, c'est une âme qui se divise en deux hein, et qui va dans le corps des deux. Voilà. Une moitié d'âme dans un, une moitié d'âme dans l'autre. Ça ne va pas tomber. S'il vous plaît, pour la féminine, avez-vous un message pour la féminine? On voit ces cartes-là sont très lumineuses. Hein. On voit ici ces rayons de soleil là. C'est... Oui. Les féminines, elles brillent là. Elles brillent. Elles ont toujours été lumineuses, mais là, elles sont encore plus connectées, j'ai l'impression. Oui, celle-ci, déjà. On a la fusion. Alors ici, j'ai des masculins et des féminines qui se sont retrouvés, qui fusionnent. Alors ça peut être également dans la 5D. On ressent une connexion, une reconnexion, quelque chose de puissant ici avec son masculin. Hein. Oui, ici elle sait, la féminine, qu'il y a de la fusion. Il y a quelque chose de fusionnel ici, entre les deux. Alors j'ai eu déjà des retrouvailles. Alors, est-ce qu'il y a toujours des blocages ou pas dans cette retrouvaille? On va le savoir avec le tirage. Mais ici, il y a une fusion. Ouais, il y a quelque chose de puissant. Hein. Il y a quelque chose de puissant. Hein. Alors ici, j'ai 2 et 1, 3. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait des triangulaires encore, que le masculin soit encore peut-être engagé, ou alors qu'il y ait des situations tierces. Hein. Bien sûr qu'il y ait une personne tierce encore qui empêche cette fusion, peut-être encore. Oui, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Voilà. Elle est fidèle au lien pour l'éternité, ici, pour toujours. Elle sait que c'est son masculin. Elle sait que là, ça va être pour bientôt, mais que le masculin a encore une situation tierce à dégager. Oui, à sortir de sa vie pour pouvoir justement aller vers cette réunion et vers cet engagement ici. Ici, oui, on a la transmutation. On voit que les choses se transforment. Elle sent la féminine que les choses se transforment. Il y a un changement ici pour aller vers cette fusion. Elle sent le changement de son masculin. Oui, elle sent le changement de son masculin ici. Alors, on va en prendre une dernière de celui-ci. Et on ira voir le dos de deck. Alors la féminine, elle est équilibrée ici.
Je sens qu'elle a coupé pour atteindre son abondance, elle a coupé avec quelque chose de bien, hein. Oui, oui. Alors ici, les féminines, le masculin va se rapprocher de vous. Il y a un déplacement. Le masculin va se déplacer. Il va se déplacer vers vous. Il va peut-être, oui, vous déclarer sa flamme ici. Il y a un déplacement, un voyage qu'il va faire pour venir vers vous. Oui. Ici, vous êtes un papillon, hein. Vous êtes plus. Euh, vous avez déployé vos ailes ici. Mm. Et voilà. Et la féminine, elle est dans l'amour inconditionnel. C'est le dos de deck. Elle est dans l'amour inconditionnel pour son masculin ici. Et elle attend que le masculin se libère d'une situation, la priorise ici. Pour l'instant, en attendant, elle est en train de se prioriser elle-même. Elle est en train de s'aimer elle pour pouvoir accueillir son masculin ici. Oui. Alors celle-ci, je vais la prendre aussi. On va faire comme ça. Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre celui-ci et on va mettre sur chaque carte. Alors attendez, je vais essayer de mettre celle-ci en dessous. Alors, on va les mettre sur la fusion. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte sur la fusion pour le tirage des féminines, s'il vous plaît? Une carte sur la fusion. Elle a sauté. Et on a le changement et la transformation. La féminine, elle a changé des choses. Elle a fait bouger des choses pour son masculin ici. Elle a fait bouger des choses. Elle a mis en place certaines choses pour elle-même, déjà dans un premier temps, et pour justement euh, aller vers la complétude avec son masculin ici. Oui, elle a transformé des choses pour aller vers la fusion ici. Oui, il y a des situations en fait qui se sont coupées. Elle a bien tranché pour opérer un changement dans sa vie, se prioriser pour attirer à elle la fusion et attirer à elle ce masculin. Oui, allez, sur la transmutation, parce qu'on a quand même la transmutation, on a quand même la transformation, hein. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici, hein, suite à ces coupures ici d'énergie toxique. Ici, on a la nouvelle relation. Vous voyez? Cette féminine attire son masculin par ses changements. Par ces changements. Peut-être que le masculin l'a ressenti ou alors il l'a peut-être vu, il s'est peut-être renseigné, mais il sait que la féminine, elle a changé des choses dans sa vie. Et oui, et là on a nouvelle relation, transmutation, et qu'est-ce que je vous disais, la féminine a coupé et on a rupture. Donc suite à cette rupture, en fait, que la féminine a opéré ici dans sa vie, que ce soit rupture de situation, rupture de dépendance, rupture de contrat, rupture avec un autre masculin ici, une énergie tierce sans doute, ou alors ça peut être une femme, une énergie tierce femme aussi. On voit que ce masculin euh, a senti la rupture, a vu la rupture et du coup en fait il veut se rapprocher de sa féminine maintenant que la rupture est faite, que la transformation a eu lieu. Ouais, il attendait que ça se transforme, il attendait que ça change pour aller vers cette nouvelle relation, repartir sur un nouveau départ ici. Oui. Oui, l'énergie tierce, ça peut être la maman de la féminine, ça peut être la grand-mère de la féminine, la tante, une amie, ça peut être quelqu'un d'autre aussi également, mais ça peut être aussi une relation qui était en cours. Ici, voilà, oui. Il y a eu un départ, donc le voyage, c'est le départ aussi. Euh, alors la féminine, là, on voit que ce voyage, eh bien, le masculin va se déplacer vers cette féminine suite à la rupture qu'on a vue tout à l'heure, à cette transformation ici. Oui,
pour aller vers la fusion avec elle. Mais on voit que la féminine, ici, elle a coupé cette relation avec cette énergie toxique euh, parce qu'il y a eu trahison, mensonge et déception ici. Oui, cette féminine a été déçue. A été très déçue, a été humiliée, a été salie. Donc, du coup, elle transforme les choses. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'essaye de... Vous voyez toutes les cartes là, tous les titres. Oui, voilà. Elle va, après cette transformation, elle va vers la fusion avec son masculin, son vrai masculin, on va dire. Euh, il y a eu des trahisons, du mensonge, de la déception. Euh, voilà pourquoi elle met fin à cette relation ici toxique. Oui, pour aller vers l'amour inconditionnel de son masculin. Hmm, c'est ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, sur l'amour inconditionnel pour la féminine ici. Faites, sortie et activité, doute, tracas et remise en question, emprise et manipulation. Vous voyez, elle est passée par toutes ces phases-là. Elle est passée par toutes ces phases. Elle s'est mise dans des activités. Elle commence à sortir, à ressortir, à se faire plaisir, à penser à elle. Mais il y a quand même, par rapport à ce masculin, des doutes, tracas, des remises en question. Et elle a peur que ce masculin soit dans l'emprise et la manipulation ici. Elle a peur que son masculin, sa moitié, soit dans l'emprise et la manipulation. Alors, sur l'amour inconditionnel. Elle a peur d'aimer inconditionnellement ce masculin et que, au final, en fait, elle se retrouve avec... elle se retrouve avec des miettes, en fait. On verra avec le tirage des masculins où en est le masculin tout à l'heure. Alors là, j'ai tout qui tombe. Ah, ça y est, on en a une qui est tombée. Et c'est la complicité, le rapprochement. Vous voyez, cette féminine, elle veut la complicité et le rapprochement avec son masculin ici. Oui, c'est ce qu'elle veut. Elle veut qu'ils finissent main dans la main. Elle veut qu'ils finissent main dans la main ici. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça, l'amour, elle est dans l'amour inconditionnel ici. Elle veut, oui, voilà, vous voyez, et il y aura encore un test de l'univers ici. Il y aura un ex qui va faire son retour d'un ex. Donc, il se peut que ce soit un ex toxique qui est mis dans la trahison, le mensonge et la déception ici, d'où la rupture. Mais il se peut que ce soit le retour d'un ex de ce masculin-là qu'elle aime inconditionnellement, qui a fait un passage dans sa vie déjà. Oui, il y a longtemps. C'est une relation qui, qui a peut-être pas forcément duré, mais qui a impacté quand même. Euh, oui, je ressens la sexualité sacrée, je ressens quelque chose de puissant, quelque chose qui attirait le masculin vers sa féminine et la féminine vers ce masculin. Ici, ça peut être ce retour-là, retour d'un ex. Ça n'a peut-être pas été consommé, tout ça, mais on dit qu'il y a un retour. Et alors, on va aller voir dessous. Ouais, un retour d'un ex qui a de la valeur, qui sera une aide et un soutien. Donc ici, c'est son masculin. C'est de son masculin que ça parle. Retour d'un ex. Donc ce masculin-là, il y a déjà eu quelque chose avec. Euh, Ça pouvait être peut-être une amitié dans le passé. Ça pouvait être une relation amoureuse qui s'est terminée. Ici, il y a eu séparation, obligatoirement. Oui. Peut-être que ce masculin, à cette époque-là, était dans la trahison, le mensonge, a déçu la féminine aussi également. On va en prendre une dernière, les féminines, pour voir un petit peu. On va aller voir un petit peu la conclusion. Vers quoi elles vont, les féminines, envers leur masculin?
Vers où elles vont les féminines? On a encore le papillon ici. On a le papillon en dessous sur la transmutation et on a le papillon ici, on voit une transformation. Oui. Ouais, voilà. Alors, elle aimerait, la féminine, que la jalousie, la rivalité s'arrête. Donc, elle sent peut-être qu'il y a une énergie tierce encore au milieu, que ce soit une personne, une situation, des dépendances, des addictions aussi. Elle aimerait que ça s'arrête. Mais là, je ressens des personnes jalouses et des rivales ici. Oui, elle aimerait que tout ça, que le masculin mette un stop à tout ça ici, pour aller vers cette union sacrée. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour la féminine, qui est en pleine transformation ici, qui va vers son abondance, qui a coupé avec certaines personnes ici. Oui, on a encore le retour d'un ex. Hein. Alors ici, les féminines, ça peut être le retour d'un ex qui est jaloux. C'est un rival pour votre masculin ici. Donc attention, on se protège ici. On se protège, hein, parce que là, il risquerait de revenir cet ex. Alors tout à l'heure, on parlait de votre masculin que vous avez dû connaître dans le passé, mais là, on parle de, 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 d'un ex toxique, hein, qui est jaloux et qui est rival. Oui, parce que justement, il sent qu'avec votre masculin, c'est un amour inconditionnel et durable. On a amour inconditionnel ici et on a amour inconditionnel et durable. Oui, il sent ça. Oui, parce qu'il y a du désir, de l'envie, de la passion et il le ressent au fond de lui, cet ex. Il le ressent. Il y a un ex jaloux et rival ici qui supporte pas peut-être euh, cette fusion que vous avez avec votre masculin ici. Ouais, c'est ça. En fait, ici, ouais, ici, ah mais oui, cet ex toxique, il est, voilà, il est en période de deuil. Il est en train de il est pas bien. Voilà, parce qu'il y a des invitations de votre masculin, du vrai. C'est ça, c'est la justice divine qui tombe pour cet ex toxique ici. Et il sait que ce masculin envisage un déplacement et un voyage pour cet amour inconditionnel et durable. Il sent qu'il va venir vers vous. Et là, la justice divine frappe. Ouais, c'est son karma. Ce masculin qui arrive dans votre vie, là, votre masculin à vous, eh bien, c'est qui va vous inviter, qui se déplace vers vous, eh bien, voilà, période de deuil, justice. Alors, il vit mal la séparation, cet ex toxique, mais il y aura la justice divine. C'est la justice qui tombe pour lui, le rapprochement avec ce masculin. Voilà. Ben oui, parce que euh, il vous a mis, ce masculin vous a mis dans la solitude, dans l'isolement, et là, on a des bases solides et constructives du flirt et de la séduction avec votre masculin sacré. Alors là, ça lui plaît pas. Ben oui, c'est sûr. Alors, je vais aller prendre celui-ci maintenant. Oui, voilà. Vous voyez le dos de deck du cœur, j'ai pas regardé, mais pardon, j'ai fait bouger la caméra, je crois. Et regardez, il y a des conflits avec ce masculin toxique. Il sent et il revient là pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à la féminine et au masculin sacré, au féminin sacré, au masculin sacré. Ici, on a conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, tu es déchiré
Entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte, c'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Eh oui, c'est quelqu'un qui a cet ex toxique, il a suivi les autres. Et du coup, en fait, il ne supporte pas aujourd'hui que le féminin sacré est quelqu'un qui re-rentre dans sa vie. Mais c'est le simple retour des choses, c'est la loi divine, c'est le karma. Voilà, et c'est comme ça en fait. Oui, donc il crée des conflits esprits. On va voir, euh, alors la tierce personne, ça peut être la féminine qui l'a là actuellement, cet texte-là qui empiète et qui est chiant, hein, on va le dire, il est chiant. Voilà, et en fait, qui ne supporte pas et qui fait des conflits à la féminine, sans doute aussi, hein. Oui, alors là, on va les voir. Oui, voilà. Alors là, le dos de deck, c'est la réunion. Donc, il y a la réunion entre le féminin sacré et le masculin sacré ici. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour la féminine qui regarde cette vidéo? Allez. Qu'est-ce qu'elle va faire, la féminine, vers son masculin? Où c'est qu'elle en est? Ouais, ben voilà, elle culpabilise. Elle culpabilise du retard que provoque, parce qu'en fait, dans les énergies, c'est pas obligé que ce soit en face à face que le masculin toxique là fait des histoires. Mais en fait, il l'a fait culpabiliser. J'ai l'impression que ce masculin toxique fait culpabiliser la féminine en fait. Et du coup, en fait, ça provoque du stress, de l'angoisse chez cette féminine. Et du coup, en fait, vu qu'il ne la lâche pas, qui lâche pas prise, en fait, eh bien, ça crée du retard dans la vie, dans la réunion entre le masculin sacré et le féminin sacré, bien entendu. Oui, regardez, il fait culpabiliser la féminine à cause par rapport à cet amour qui a été rompu et par rapport à cet amour naissant ici. Oui, par rapport à cette nouvelle rencontre, il fait culpabiliser la féminine. Ah oui, il la montre du doigt. Et les tierces personnes montrent du doigt. Voilà, parce qu'il est peut-être pas tout seul. Ici, on me parle d'un ex qui... Voilà, ouais, ben oui. Oui, ben oui. Mais en fait, ce qu'il n'a pas compris, cet ex toxique-là, il n'a pas compris que c'est la fatalité. Euh, il a été toxique, il a joué de trahison, de mensonge, il a déçu cette féminine. Et c'est la fatalité, ça lui est tombé dessus. En fait, ce mal qu'il a fait se retourne contre lui aujourd'hui. euh, En essayant de faire tomber cette féminine, en fait, il a tout simplement pris son retour de bâton en voyant la féminine briller encore plus parce que le mal qu'il a fait a relevé la féminine. Au contraire, ça a été quelque chose de bénéfique pour la féminine ici. Très bénéfique pour elle d'ailleurs. Parce que ça lui a appris, hein, c'est une leçon de vie, oui. Mais ça a été cet amour que la féminine avec ce masculin sacré va retrouver, les retrouvailles ici, eh bien, c'est une fatalité pour lui. Oui, oui, il va faire culpabiliser, on va montrer du doigt la féminine, mais c'est de la passion. C'est c'est comme ça en fait. Il fallait pas faire du mal à la féminine et bien voilà. Sauf que les relations toxiques sont là pour nous apprendre et sont de passage dans notre vie pour nous apprendre justement à évoluer et à guérir nos blessures du passé pour pouvoir justement aller vers la complétude et retrouver son masculin sacré. Et pour le masculin, c'est pareil. Oui, voilà, regardez. Il y a peut-être ici, il y a une femme. Il y a une femme qui culpabilise la féminine aussi. Il n'y a pas que l'ex. Il y a un ex, mais il y a une femme aussi. Alors, dans votre entourage, les féminines ou autour de votre masculin, euh, ou de ce masculin toxique, là, vous mettrez à votre situation, il y a une femme
qui culpabilise, ou il y a une femme qui est culpabilisée ici. Non, oui, ça peut être cet ex toxique qui culpabilise la féminine. Non, oui, ça peut être ça. Qui la rend coupable de sa toxicité. Il la rend coupable de ses trahisons et de ses déceptions qu'il lui a causées. Ben oui, c'est tellement plus facile. Les personnes toxiques, c'est ça. Ils pleurent, ils font les victimes après. Oui. Oui, ils culpabilisent une femme par rapport à cet amour naissant là. Mais c'est la vie qui s'effondre de ce masculin toxique, de cet ex toxique ici. Qui a joué avec elle, hein. Littéralement, hein. C'est la victoire. Et oui, justement, il voulait faire tomber la féminine. Il voulait faire tomber la féminine, ce masculin toxique ici, cet ex toxique. Sauf que là, il voit qu'un amour, elle atteint quelque chose un amour inconditionnel, qui est un amour inconditionnel, que c'est un amour puissant. Il sent qu'il y a un lien puissant, donc il va faire une mauvaise réputation à la féminine ici. Oui. Par rapport à cette victoire en amour, hein, qui arrive pour elle là. Ouais, ben oui. Parce qu'il est instable. Il va culpabiliser la féminine parce qu'il est instable aujourd'hui. Parce que c'est le karma. Fatalité, instabilité. C'est le karma qui tombe. Eh oui. C'est le karma qui tombe. Voilà, les masculins, vous savez aujourd'hui, si vous n'êtes pas en contact avec votre féminine, que ben, il y a un ex qui rôde et qui est toxique, que ici et qui culpabilise la féminine et lui fait du mal encore. Et la met dans une sorte d'enfermement émotionnel ou lui enferme son cœur. Hein. Oui, regardez, on ressent de la peur, de la fragilité ici, oui. Sauf que la féminine, elle est plus puissante que ça. Donc, elle va pas rester longtemps dans ces énergies-là. Elle va se relever. Parce que son masculin, par effet miroir aussi, l'aide. Par les énergies, l'aide. Par la 5D. À se relever. Ils sont puissants de toute façon, l'un grâce à l'autre. Hein. Ici, oui, je ressens de la puissance. Oui, on ressent que cet ex toxique, il est en colère. Oui, voilà. Oui. Il y a la victoire dans le foyer, dans la famille, ici. Il y a même un amour, la victoire, oui. La famille, ici, on voit que du côté de la féminine, tout le monde est victorieux de cette situation. Tout le monde en ressort ben avec la victoire. Hein. Avec la victoire ici, oui. Et oui, il y a l'échec de ce masculin toxique. Il est un échec parce qu'il a fait trop de mal et qu'aujourd'hui il a son karma qui tombe. Ben oui. Eh oui. Un échec sur le miroir magnétique. Miroir magnétique pour moi, c'est le féminin sacré et le masculin sacré qui sont magnétiques et qui sont en effet miroir. Voilà, qui se ressemblent et qui se soutiennent l'un et l'autre, que ce soit énergétiquement ou que ce soit en vrai, qu'il y ait eu déjà des retrouvailles, qu'on aille vers la victoire. Déjà, eh bien, oui, il aimerait bien mettre en échec ce miroir magnétique, cette fusion, cet amour inconditionnel ici. Ce masculin, oui, voilà, regardez. Il va accuser la féminine, la féminine et le masculin sacré, pour essayer de mettre en échec. Il va faire des accusations par rapport à cette attirance magnétique ici. C'est du magnétisme qui entre. Oui, voilà, des accusations pour enfermer la féminine, enfermer la féminine. Là, oui, c'est la féminine. Oui, oui, voilà. Il va faire son grand retour. Il va faire son grand retour pour enfermer la féminine par des accusations sur ce lien magnétique qu'elle a avec son masculin sacré, mais ça va être un échec. Il va essayer tout, mais ça va être un échec. Moi, il y a la tranquillité.
Il y a la tranquillité, soyez tranquille par rapport à ce retour-là qui va essayer, encore une fois, synthèse de l'univers pour voir si vous allez encore retomber dans les travers de cet ex toxique ici. Ne retombez pas dans le piège ici. Je vais remettre quand même. Euh, Même si la famille de la féminine entière, toute la famille, est victorieuse ici, par rapport au fait que vous ayez retrouvé votre masculin sacré, on va voir sur la famille, qu'est-ce que... Oui. Vous allez fonder une famille hein, avec ce masculin sacré. Oui, et c'est la victoire. Hein. C'est quelque chose de durable, hein, parce qu'on avait tout à l'heure amour inconditionnel et durable. Alors, sur la famille, on a le retour. Le retour à une vie de famille paisible et tranquille ici. C'est la victoire pour la famille. Alors, euh, c'est le retour du masculin sacré. Là, on parle du masculin sacré. On ne parle plus de l'ex, là. On parle du masculin sacré ici. C'est le retour pour créer une famille, pour aimer sa féminine. Et c'est la victoire. Le retour du masculin est une victoire. Donc ici, il va y avoir des réunions qui vont se faire. Oui, entre le masculin et le féminin, il va y avoir des réunions ici. Oui, regardez, contrat. Il peut y avoir un mariage à la clé. On a le contrat et on a la bague. Je vais la mettre ici. Ouais, là. On a le contrat et on a la bague. Waouh. Ben oui. Et on a la réunion. Donc ici, avec le retour de ce masculin ici, on a la réunion qui va se faire. Donc la fin de parcours, les retrouvailles, la réunion et un mariage à la clé. Donc là, franchement, les féminines, c'est magnifique. Hein. Je vais mettre là, réunion, contrat, engagement. Donc oui, c'est trop beau. Alors on va clôturer ici pour les féminines avec le tarot, The Light Years Tarot. On va aller voir qu'est-ce qui ressort pour vous, mes petites féminines là, sacrées, dans leur couple sacré avec le masculin. Oui, il y a le retour, les féminines, bientôt, pour de ce masculin. Ou alors, il a fait déjà son retour. Et là, on s'approche de la réunion. Hein, on s'approche de... Voilà, une fois que vous aurez sorti là, cet ex définitivement de votre vie, là, et que vous l'empêchez de vous culpabiliser, d'essayer de vous faire du chantage, pour essayer de vous manipuler encore une fois, pour vous trahir, pour vous décevoir encore une fois. Pour vous bloquer, hein, pour aller vers la réunion avec ce masculin sacré, et bien là, une fois que vous aurez dégagé tout ça, ça sera la réunion. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? D'un coup, le 2 de coupe. C'est le couple. C'est le couple, c'est l'amour. On a le couple ici. Waouh, mais c'est trop beau. Hein. Et il aura beau culpabiliser cette féminine, elle s'en va vers un engagement, vers un couple sacré ici. Le retour et le couple. Le couple, le retour du masculin, le couple avec son masculin sacré, le retour de ce masculin sacré pour la réunion. Se réunir, la réunion, et pour aller vers un mariage. Ben là, les féminines, waouh! Mais waouh, c'est trop beau. Ah oui. Oui, vous partez, hein. Regardez. Alors ici, on a le page de Pentacle. Alors le page de Pentacle, c'est opportunité matérielle. On voit que là, vous allez aller vers quelque chose de beau. Hein. On a l'opportunité matérielle. Euh, le réalisme, on avance en fait. Vous avancez tous les deux, main dans la main, vous allez avancer ici. Ici, euh, ici j'ai le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ça me parle de...
de surcharge, de fardeau, d'épuisement. Oui, vous avez été lessivé par cet ex toxique ici. Vous avez été lessivé. Alors, lui, il vous a carrément, mais achevé, quoi. Mais, justement, comme vous êtes en train de prendre conscience des choses ici, vous êtes en train de quitter une situation toxique, vous êtes en train de laisser de côté une situation toxique parce que vous avez fait des éclaircissements, voilà, parce que vous êtes intuitive, les féminines intuitives, vous avez même des dons. Suite à ce parcours ici, quand c'est des couples sacrés, il y a des dons. Et vous avez des dons, vous avez le don de clairvoyance. Vous avez vu une situation qui vous a mis dans le mal, ici, et du coup, vous avez quitté. Vous êtes parti, vous avez pris vos bagages et vous êtes parti suite à ces découvertes ici, à cette intuition, à ces ressentis ici. Et ben, quitté, vous avez quitté pour aller pour avancer vers cet amour ici, pour avancer vers cet amour divin ici. Et parce que là, on a le 2 de coupe et ici, on a les amoureux. On a les amoureux. C'est magnifique, les amoureux, quand même. Hein. Oui, hein. On a amour, un choix, un engagement. Vous voyez, il y a un choix quand même à faire. Les féminines ont un choix à faire en amour. Euh, le choix de virer cet ex toxique là. On a le choix de virer cet ex toxique. Oui, voilà, c'est ce que ça me dit. Amour, choix, engagement, harmonie. Vous allez vers un engagement envers ce masculin sacré ici. On a quand même le 2 de coupe. On a quand même le couple ici. Et là, on a les amoureux. Donc là, vous allez vers quelque chose de magnifique, là, les féminines. Ah oui, avec votre masculin, c'est dans pas longtemps. Là, il y a la réunion, le contrat. Il est beau, ce tirage. Hein. Oui, il faut virer ce masculin toxique pour pouvoir aller, pour que le masculin puisse revenir vers vous et sereinement, sans stress, sans angoisse, sans rien. Allez, on va prendre une carte. Alors, quel mot ressort là? On va voir quel mot ressort ici. S'il vous plaît. Pour les féminines, bon, excusez-moi, un dos de deck, j'ai la rapidité. Si ça m'a porté l'œil dessus, c'est qu'il fallait que je vous le dise. Donc ça arrive rapidement, les féminines là. Il n'y en a plus pour très longtemps. Le parcours a été long, ça a été tumultueux. Voilà, il y a eu des obstacles, c'est bien ce que je dis. Il y a eu des obstacles dans cet amour ici. Il y a eu des obstacles dans cet amour, mais pas que. Il y a eu des obstacles sur ce parcours pour vous mener à cet amour. C'est des obstacles qui vous ont appris. Allez, on va en prendre une deuxième. Mais il y a encore des obstacles par rapport à cet ex toxique là, de toute façon. C'est la dernière ligne droite avant la réunion, là. Mettre des limites, là, les féminines, c'est ce que ça me dit là. C'est ce qu'on me dit là dans la tête. Ouais, mettre des limites. Vous mettre en accord avec ce masculin toxique ici par rapport à ces obstacles-là. Faut trouver un accord avec lui. Un compromis pour vous laisser tranquille ici. Je ressens des féminines qui sont embêtées là par cet ex. Ouais, pour aller vers la création d'un nouveau départ avec votre masculin sacré. Oui, il faut lâcher prise sur ces obstacles, trouver un accord avec ce masculin toxique pour qu'il puisse vous laisser tranquille ici les féminines et aller vers la création de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, de la naissance de cet amour ici. Ouais.
et laissez les jalousies de côté. Vous avez des signes concernant ces jalousies ici. Ouais. Il y a une élévation. Concernant ces jalousies, en fait, vous recevez des signes et du coup, vous allez vers l'élévation, le changement. Vous avez l'intuition par rapport à un homme. À un homme qui crée de la lenteur, vous voyez? Un homme qui crée de la lenteur ici. Vous avez les mots en face de vous. Oui, au printemps, mais c'est actuellement. C'est actuellement. Après, ce tirage est intemporel. Donc, si on n'est pas en période de printemps quand vous regardez cette vidéo, il se peut que ce soit dans les 3 mois, en fait. Oui. Mais là, on a l'automne. Alors, il y a des... Oui, oui. Depuis l'automne, il y a des doutes sur ce masculin-là, toxique. Ouais, vous avez fait un travail sur vous, les féminines, hein, qui amène au bonheur. Vous voyez, on arrête là. Qui amène au bonheur. Oui, c'est parfait. Oui, il y a eu, regardez, hein, les dos de deck. Hein, on a le conflit et la jalousie. Hein, il y a encore un obstacle à franchir. Hein, un obstacle, des accords à trouver avec ce masculin toxique là, pour aller vers la complétude avec votre masculin sacré. Voilà, tout est clair ici. C'est très très clair. Là, on n'a pas besoin de rajouter. Je vais quand même tirer une carte rose ici. Une carte rose, on me dit. Alors, pour les féminins sacrés, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, là, les féminines. Vous êtes sur le bon chemin. Et le dos de deck, on a... Ah oui. Ayez confiance en cet amour véritable. L'amour avec le masculin sacré est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ce masculin, soit il vient de revenir dans votre vie il n'y a pas si longtemps à la communication, soit il va revenir. Soit il va revenir. Ouais. Vous voyez? Encore un peu de patience ici. Il y a un petit peu de retard encore. Mais la réunion arrive. Oui. Faites confiance à cet amour véritable ici. Il arrive. Encore un petit peu de temps, encore un petit peu de patience, mais il arrive. Oui. Cette réunion, elle arrive là. Alors, le masculin, il peut être revenu dans votre vie, les féminines, mais il est encore indécis. Il vient, il s'en va, il revient à la communication, il coupe, parce qu'il y a encore des choses toxiques à épurer là. Mais c'est dans pas longtemps, il y a un petit peu de retard encore. C'est juste ça, les féminines. Mais vous allez vers cet amour véritable. Faites confiance à ce masculin et à ce lien. Faites confiance en ce lien et ayez confiance en vous surtout. Alors les féminines, ce tirage est maintenant terminé. Vous pouvez regarder celui des masculins aussi également. Je vous fais de gros gros bisous pour ceux qui s'arrêtent là. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Alors on passe maintenant au tirage pour les masculins en relation miroir avec leur féminine. Les masculins sacrés et les féminins sacrés qui vont vers un engagement. Donc, il y a bientôt la réunion, pour moi ici. Il y a bientôt la réunion entre ces deux âmes sœurs, flammes jumelles, ou oui, couple sacré, couple fusionnel, couple dans l'amour inconditionnel ici. Alors, on va commencer pour les masculins. Alors, s'il vous plaît, pour les masculins, une carte du petit cœur. Oh, 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 oh. Les masculins, là, ils savent plus où ils en sont, je crois. Ils sont perdus. Ils sont perdus, les masculins, là. Ah ouais. Allez. Perdu, indécis, il y en a deux. J'en prends qu'une. Allez, s'il vous plaît, une carte du petit cœur pour les masculins qui regardent cette vidéo. Et les féminines aussi doivent regarder pour leurs masculins. Où est-ce qu'ils en sont? Où en sont les masculins ici? Oui. Alors, on a l'autocritique. Ils sont en train de s'autocritiquer, les masculins. Et pourquoi on s'autocritique, les masculins? Parce qu'on a fait des erreurs? Ou alors on s'autocritique sur sa façon de faire avec sa féminine, peut-être.
Alors, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Exactement aussi. Oui, il y a un manque de confiance. Les masculins ont un manque de confiance en eux-mêmes. Oui. Alors, observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Voilà. Tu es un être de lumière merveilleux. Et oui, les masculins, vous êtes des masculins sacrés, vous êtes des êtres de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc ici, on a des masculins qui font une autocritique d'eux-mêmes, qui se jugent un peu trop mal et qui sont dans les pensées négatives. Alors les masculins, là, il va falloir changer sa façon de faire, ne plus se mettre dans un mental qui vous empêche d'aller vers votre féminine ici. Oui, oui, oui. On va aller voir le dos de deck et on a changement positif. Oh, les masculins, vous allez changer vos pensées. Peut-être suite à cette vidéo. Vous allez changer vos pensées, vous allez vers un changement positif. Donc, ose être différent. Oui, parce que j'ai des masculins qui ont des dons aussi. Et qui sentent leur différence, peut-être depuis toujours aussi également. Et qui ne, peut-être dans cette société, euh, ne s'y sentent pas à leur place. Voilà. Alors, ose être différent quand tu es critiqué. Quand tu es critiqué, donc alors on a l'autocritique, vous critiquez, peut-être parce qu'on vous critique aussi. Ben oui, mais bon, non, faut pas écouter les autres parce que les autres ont leurs propres pensées et vous avez la vôtre. Et les autres, souvent, sont des énergies tierces qui essayent de vous faire travailler justement sur cette critique que vous avez et votre manque de confiance en vous pour justement que vous repreniez confiance en vous et que vous pensiez par vous-même et que vous n'écoutiez pas les critiques des autres. Parce que leur critique leur appartient à eux. Ce n'est pas vos critiques à vous. Oui. Alors rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incompris dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Ici, j'ai des masculins qui regardent beaucoup le regard des autres et qui s'empêchent d'aller vers leur bonheur, leurs rêves, parce qu'il y a des gens autour qui les critiquent et qui ne sont pas d'accord avec leur choix. Et c'est souvent d'ailleurs dans les parcours d'âme comme ça euh, que les masculins écoutent beaucoup les autres autour. Ce que pensent les autres et regardent avec les yeux des autres. Qu'est-ce qu'ils penseraient? Et si je fais ça? Et si je fais ci? Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et oui, mais non. Vous vous autocritiquez et vous écoutez les critiques des autres. Et ça, c'est pas bon. Et les critiques peut-être envers votre féminine aussi. Et il doit y avoir beaucoup de critiques de votre côté par rapport aux féminines. Ou de la critique par rapport à la vie féminine, par rapport à votre choix peut-être de la suivre. Ici, oui, c'est ça. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, une carte de celui-ci. Vous êtes un effet miroir avec votre féminine ici. Il y a une relation très puissante. Très puissante. C'est ça. Ici, on voit le masculin qui est... alors, il n'a pas la compte d'abondance parce que pour l'instant, il est en train de couper les énergies toxiques, les dépendances ou alors les addictions ici. Mais il a tellement peu confiance en lui qu'en fait, eh bien, pour l'instant, il n'arrive pas à atteindre son abondance. Allez. Oui. S'il vous plaît, on me dit celle-ci. Et celle-ci, c'est l'aide. Vous avez l'aide du divin ici. Vous êtes aidé, vous êtes poussé. Vous avez peut-être de l'aide autour de vous, justement, pour aller vers cette abondance, vers votre féminine ici. Vous demandez peut-être de l'aide autour concernant cette féminine-là. Votre féminine sacrée. Oui.
Vous avez peut-être été aidé aussi par rapport à des dépendances, les masculins, alors affectives ou dépendance à des substances ou à l'alcool. Il y a eu une aide ici. Et il y a l'aide divine aussi. Il y a l'aide divine qui vous pousse à être dans une meilleure version de vous-même en évitant ces autocritiques qui vous pourrissent la vie, qui vous empêchent justement d'être vous-même ici. Ben oui, vous vous jugez trop mal, les masculins. Ici, on a le détachement. Oui, on a l'aide et le détachement. On vous a aidé à vous détacher de situations toxiques qui vous mettaient dans une emprise, quelque chose de pas bon pour vous et qui vous bloquait dans votre vie. Il y a ici quelque chose de toxique, quelque chose de pas bon qui vous mettait dans une dépendance et qui vous enchaînait. Ici, ça vous enchaînait. Ça vous empêchait, d'avancer. Ben ouais. En fait, en étant dans l'autocritique, en ayant fait des mauvais choix ici, en étant tellement dans ces doutes, dans cette autocritique ici, ben les masculins, vous avez pris votre karma. Mais voilà, on y vient. Euh, Ces situations toxiques ici que vous aviez autour de vous vous ont tellement freiné que la justice divine ici vous a aidé par un karma ici, en vous envoyant le karma à vous détacher de tout ça. Oui. Euh, le karma a frappé pour vous remettre justement sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie, sur le droit chemin en fait. Vous avez dévié les masculins à un moment donné. Oui. Il y a eu besoin de faire un détachement sur une situation toxique, c'est ce que je vous disais. La situation toxique, en fait, c'était oui, c'est il y a eu une aide du divin pour épurer tout ça. Et vous avez pris votre karma parce que peut-être que cette aide, au départ, vous ne l'avez pas écoutée. Oui, c'était une aide pour vous détacher justement des situations et des choses toxiques, mais le karma est intervenu pour vous... Oui, parce que en fait, cette histoire-là, elle crée de l'attente. Elle crée de l'attente et du retard sur ce parcours. Donc il a fallu que la justice divine tranche et bam, effondre un peu tout dans votre vie, les masculins, par du karma pour que vous vous détachiez. C'est une aide divine. Ce karma, c'est une aide divine, une aide du divin, une aide de là-haut pour vous détacher de tout ça, pour arrêter cette attente qui était trop longue. Qui était trop longue pour ce parcours ici. Oui. Je vais en prendre une que je vais mettre au centre de l'aide, du détachement, du karma et de l'attente. Ouais, ben ouais, c'est le passé. Ça s'est passé dans le passé. Il y a eu des situations dans le passé qui ont bloqué. Euh, et comme vous n'arriviez pas à vous détacher vous-même tout seul, la source, le divin est intervenu pour vous détacher par un karma de ce passé, de ces choses-là. Vous aviez un passé chaotique et peut-être que le karma là est en train de tomber encore, hein, parce que ce passé est trop présent et qui vous empêche d'aller, voilà, qui vous met dans l'attente. Ce passé vous met dans l'attente. Donc, on vous envoie le karma pour que vous puissiez vous détacher. Oui, c'est une aide, hein. Ce karma, c'est une aide. C'est une aide pour vous détacher de ce passé ici. Ouais, voilà. Il y a eu un passé qui vous a plongé dans le noir ici, quelque chose d'obscur, quelque chose de pas beau, et vous empêcher d'aller vers la lumière ici. Non mais clairement. Et du coup, par rapport à des personnes du passé ici, des situations, des dépendances ou des addictions, vous vous êtes autocritiqué, hein. Oui, vous étiez décentré, vous étiez plus en harmonie, il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus de joie de vivre, il n'y avait plus tout ça en fait. C'était uniquement une routine, quelque chose de lourd.
pour vous, ici. Je vais remuer et je vais prendre le dos de deck. Parce qu'on me dit de prendre le dos de deck. Donc, je vais prendre le dos de deck pour vous, les masculins. Ici. Non. Désolée, mais je suis obligée de la montrer, chose cachée. Hein. Alors, vous avez peut-être caché des choses à la féminine, ou vous cachez encore des choses à la féminine ici, par rapport à votre passé. Alors, est-ce que votre passé est revenu dans votre vie, là, actuellement, et que vous cachez? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses cachées par rapport à votre passé ici. Et là, vous êtes en train de prendre le karma, parce que l'attente a assez duré. Les choses cachées ont trop duré. Ce passé est trop... Ça fait trop longtemps qu'il est là. Et du coup, pour vous détacher, on vous a aidé ici. Ouais, c'est très clair. Ce tirage est très clair, les masculins. Oui. Mais oui. En fait, on vous aide. Ah ben oui. Regardez ce que j'ai sorti, les masculins. Union sacrée et réunion avec votre féminine. En fait, il y a des choses cachées sur le passé. Il y a des choses cachées sur le passé ici. On vous envoie le karma pour que cette atteinte prenne fin. On vous aide à vous détacher des situations passées euh, et pour pouvoir être sincère, authentique avec votre féminine, pour aller vers l'union sacrée. Ici, je suis obligée de les prendre hein, parce que vraiment, vers l'union sacrée et la réunion. Alors ici, vous vous approchez les masculins de la réunion parce que le karma, c'est bientôt terminé. Votre karma est bientôt terminé ici, les masculins. Vous allez pouvoir retrouver votre féminine. Oui, parce que le lien est énergétique. En dos de deck, j'ai lien énergétique. C'est magnétique. Vous vous attirez l'un et l'autre. C'est très, très... comme deux aimants, en fait. Hein. C'est très, très puissant ce qui se passe entre vous et la féminine ici. Oui. Vous êtes reconnectés tous les deux. Alors, pour le masculin, et c'est bien ce que je disais, la féminine, elle avait la compte d'abondance, là, et la faux, mais vous n'avez pas la compte d'abondance, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous cachez des choses sur votre passé qui est sans doute revenu, ou alors vous cachez certaines choses à la féminine, et du coup, pour que vous puissiez lâcher ce passé et arrêter de cacher des choses, et bien le karma est tombé pour mettre fin à cette attente pour l'union sacrée et la réunion avec la féminine. Alors, on va changer de jeu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un lien énergétique, c'est un lien très puissant, très très fort ici. Il y a de l'amour inconditionnel et puissant dans cette situation. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, avez-vous un message pour le masculin sacré ici? Waouh. Bon. Là, c'est trop. Je peux pas tout prendre. Hein. Alors, on va remettre et on va remuer. Hein. Dispute et désaccord. Alors ici, il y a eu des disputes et des désaccords avec des personnes toxiques autour de vous. Il y a eu des choses assez négatives. Ouais, il y a eu des choses assez négatives ici. Alors, par rapport à cette union sacrée, peut-être que justement, il y aura des disputes et des désaccords avec des personnes parce qu'ils ne voudront pas que vous alliez vers cette féminine. Ici, oui. C'est ça. Ils vont essayer de faner ces deux roses qui s'attirent et qui sont magnétiques ici. Ouais, le lien est énergétique et puissant. C'est ça. Alors, on va mettre maintenant sur le passé les choses cachées. S'il vous plaît, sur le passé et les choses cachées. Oui, les masculins ont pris leur karma. Par rapport au déni avec leur féminine, leur fuite.
les choses cachées. On leur a mis des personnes sur leur route très négatives pour qu'ils puissent guérir leurs blessures pour retrouver leur féminine, hein. Les énergies toxiques sont là, les énergies tierces sont là pour quelque chose, hein, de toute façon, hein. Alors, s'il vous plaît, avez-vous un message pour les choses cachées par rapport à ce passé-là? Qu'est-ce que cache ce masculin ici envers sa féminine sacrée? Ce féminin sacré, qu'est-ce qui cache ce masculin sacré? Ouais, alors, ça a empêché. Il y a des choses cachées par rapport à un passé ici, que le masculin cache des choses sur son passé, et en fait, ça empêche les bases solides et la construction avec sa féminine ici. Et ça peut créer même à la longue des disputes et des désaccords. Mais il y a des disputes et des désaccords par rapport à des personnes aussi, par rapport à des personnes qui ne souhaitent pas la construction et les bases solides avec sa féminine ici. Ça peut me parler de ça. Et là, on a une période d'attente encore. On a l'attente ici, période d'attente. En fait, oui, c'est ça. Il y a des disputes et des désaccords par rapport à une union sacrée, donc par rapport au fait que le masculin veuille retrouver sa féminine et bâtir quelque chose de solide et de constructif avec elle. Et ça crée de l'attente, du coup. Oui, ça crée de l'attente. Alors, sur dispute, désaccord par rapport au karma, là. Alors, par rapport au karma, pas par rapport aux disputes et aux désaccords, mais par rapport au karma. Qu'est-ce qu'on a par rapport au karma ici? Ben ouais. Ben, en fait, il y a le karma aussi pour ces énergies tierces. Ces énergies passées là. Euh, ces choses que la féminine ne sait pas là. Par rapport à ces énergies passées, euh, il y a le karma aussi. En fait, la rencontre avec cette féminine sera un karma pour certaines personnes qui empêchent cette évolution ici. Il y aura, ouais, il y a une période d'attente pour une évolution ici, mais c'est pas définitif. Les masculins, vous allez aller vers votre féminine au bout d'un moment, hein, quand même, hein. Oui, alors, il se peut ici qu'il y ait ouais, alors, des trahisons, mensonges et déceptions en amitié. Il se peut qu'il y ait une amitié amoureuse ou quelque chose comme ça. Oui, il y a de la trahison et du mensonge et de la déception par rapport à ça. Des choses cachées, ça peut être une amitié amoureuse que le masculin a, en fait, qui trahit la féminine, en fait, il trahit la féminine par des mensonges concernant cette amitié amoureuse ici. Et il y a de la déception. Peut-être que ce masculin, justement, il va prendre son karma ici parce qu'il met dans l'attente son féminin sacré par rapport à des rencontres. On a période de rencontre et amitié amoureuse. Ici, ça va accélérer pour le masculin parce qu'il va se prendre un karma. Donc les masculins, vous allez vous prendre un karma si vous mettez trop d'attente par rapport à tout ça. Ouais, alors, il n'y a plus qu'une étape à franchir ici. Il n'y a plus qu'une étape à franchir ici. Donc, la féminine, elle doit jeter cet ex toxique là, qui la culpabilise par rapport à la séparation, tout ça. Et le masculin, il doit jeter ses amitiés amoureuses là, qui fait qu'il trahit et qui ment et qui met dans des déceptions la féminine en fait. Il cache des choses par rapport à ses rencontres amicales là, amoureuses là. Ouais. Mais il va se prendre son karma hein, s'il continue comme ça.
Ouais, il n'y a plus qu'une étape à franchir, c'est la communication. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé ici. Le masculin va venir vers sa féminine, mais il va lui expliquer des choses. Ici, il y a des communications, des échanges, j'ai des nouvelles. Oui, parce que l'attraction et l'attirance envers sa féminine est trop forte. Ici, il y a une trop grande attirance euh, et attraction envers sa féminine, donc il va franchir une étape, il va peut-être couper tout ça avec l'aide du divin pour aller vers cette union sacrée et cette réunion. Voilà, il y a l'aide et dessous, on a vu qu'il y avait l'aide. Euh, et s'il ne fait pas ça, s'il n'entend pas les signes, qu'il ne comprend pas, s'il ne coupe pas avec ses amitiés amoureuses là qui fait qu'il trahit et qui ment et qui met dans une déception la féminine et qui la met dans l'attente, c'est le karma qui va frapper. C'est le karma. Il sait, le masculin, vous savez, hein. Le masculin, vous savez hein, que l'attraction et l'attirance est très grande et vous savez qui est votre féminine ici, hein. Oui. Donc il va falloir que vous coupiez avec ces amitiés amoureuses qui mettent, qui font en sorte que vous trahissez et que vous mentez et que vous mettez dans une grosse déception la féminine qui ressent les choses et qui sait les choses. Que vous lui disiez ou pas, la féminine, elle sait que vous rencontrez d'autres personnes, elle sait que vous rencontrez d'autres femmes et que vous êtes dans la trahison. Voilà. Donc, si vous voulez pas perdre cette attirance, cette attraction, ouais, et tout ça, il faut. Mais c'est un truc de fou, hein. Les trois cartes qui se sont retournées, on a un choix décisif, c'est-à-dire il faut choisir les masculins si vous voulez aller vers ces amitiés amoureuses, ces rencontres que vous faites là qui trahissent et qui mentent, et, enfin qui font que vous mentez, que vous trahissez, que vous vous mettez dans la déception, ou soit vous allez vers vos désirs, vos envies et votre passion, vers l'union sacrée et karmique, c'est-à-dire vers votre féminine sacrée ici. Ouais, vers qui vous êtes attiré. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a beaucoup de désir, il y a une passion. Oui, en fait, ça va créer de la jalousie. Oui, c'est sûr, les gens, ils vont critiquer, ils vont autocritiquer, ils vont critiquer. Vous allez vous autocritiquer, les masculins. Mais ici, c'est des jaloux. Oui, regardez, ils mettent des difficultés, des freins et des obstacles dans cette union sacrée. C'est tout ce qu'ils font en fait. Et même si c'est des énergies tierces, des femmes énergies tierces, elles ressentent le lien, elles sentent qu'il y a un lien très fort. Voilà. Alors, elles vont pas gagner ces énergies toxiques. Elles vont pas gagner parce que la jalousie, la rivalité, difficultés, freins, obstacles, elles ne font que retarder les choses. Elles ne font que créer quelques difficultés, quelques freins, quelques obstacles, mais elles empêchent juste un petit peu, quelque temps, le nouveau départ, mais ça va pas durer. Voilà. Oui, vous allez sans doute faire le bon choix, hein. J'espère, les masculins. On va regarder le dos de deck. Je vais remuer un peu et on va regarder le dos de deck ici. Les masculins, si vous voulez pas prendre encore du karma là, n'attendez pas trop là, aller vers cette union sacrée et, oui, et épurer un petit peu les liens toxiques là, parce que si vous le faites pas, c'est l'univers qui va vous mettre le karma. Excusez-moi. Oui, vous avez du mal à dire les choses, vous voyez. Vous avez du mal à vous cacher des choses et vous n'arrivez pas à les dire. Si c'est l'univers qui va vous envoyer le karma, sinon, si vous faites attendre trop cette relation, cette union sacrée là. On est dans une union sacrée là, les masculins. Et prenez conscience du lien, hein. Sérieusement, hein. Parce qu'il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, mais c'est pas. Il y a le charnellement, c'est très très fort, c'est puissant, mais c'est pas. Voilà, c'est magnétique. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un lien entre vous deux, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Amour inconditionnel et durable. Bon, ben ça c'est fait. Au moins là, voilà. On a union sacrée en dessous. Amour inconditionnel et durable. Et union sacrée et karmique, hein, quand même, hein. Union sacrée et karmique. Là, j'ai des liens d'âme très très puissants. Entre le tirage de la féminine et du masculin, franchement, c'est très 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 puissant, hein.
Moi, je vous le dis. Hein. Allez. Et là, j'ai une carte que j'avais laissée sur la table quand j'ai posé le tas. Je l'ai bougé. Il y a la fuite. Les masculins, vous prenez la fuite, en fait. En allant vers d'autres rencontres, vous essayez de voir si vous allez oublier la féminine, mais c'est pas possible. Mais vous allez là. Hein. Vous allez vous réunir avec la féminine. Vous allez vers la réunion. Les masculins. Ça n'a rien de fuir, les masculins. Parce que là, il y a un changement et vous allez vers la joie, vers un mariage même avec votre féminine. Il y a la roue qui tourne ici. Donc là, vous êtes dans la fuite un petit peu. Vous étiez dans la fuite, mais moi je pense que vous l'êtes encore. Parce que ce lien vous fait peur. Ah ouais, c'est ça. Hein. Mais vous allez aller vers un contrat. Avec votre féminine, vous allez vers un contrat ici. Je vais juste enlever ça et je vais mettre ça. Ben oui, regardez. Nouvelle relation derrière. Et qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Triangle amoureux. Donc il y a bien une triangulaire qui fait en sorte que ça freine. Alors la triangulaire, ça peut être la belle-mère, le beau-père, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les amitiés, les voisins, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances affectives au passé, dépendances affectives à une autre relation, oui, du passé, ça peut être des dépendances à l'alcool, à la drogue, n'importe quoi en fait. Mais l'amour inconditionnel et durable, c'est une relation qui a repris là, qui va reprendre en fait. Et ouais. Alors, ce masculin, il peut avoir caché aussi dans le passé certaines choses. Euh, oui, ou alors c'était il y a passé et chose cachée. Donc peut-être que la relation avec la féminine qui avait débuté déjà avant, il y a quelques années en arrière, eh bien, elle était cachée. Ouais. Cette relation était cachée, sans doute. Oui, c'est ça. Mais là, il y a, une, il y a la reprise. Il y a la nouvelle relation, il y a la reprise. Alors, on continue. Oui, vous voyez, on a encore amitié ici. Hein. Donc, soit c'est des amitiés amoureuses, des sex friends, des machins comme ça, qui empêchent la réunion. Il y a encore des choses un petit peu à épurer de chaque côté, là, hein, chez la féminine et chez le masculin. Alors, par rapport à ce contrat, on a un contrat d'âme ici. On a un contrat d'âme. Oui. Que ce masculin fuit. On a le contrat ici et on a la bague. Alors celle-ci, je vais faire comme pour la féminine parce qu'elle est sortie aussi. Je vais la mettre là. On a le contrat d'âme avec la bague. Il y a une union, il va y avoir un mariage. Si ce n'est pas maintenant, ça sera dans quelques années ou dans quelques temps. Mais il y a un mariage ici. On a enfant. Alors, vous allez vous retrouver et franchement, ça va éveiller votre enfant intérieur. L'enfant que vous étiez quand vous étiez plus jeune. Ici, ça parle de vous, les masculins sacrés. Euh, vous avez peut-être un cœur d'enfant. Vous avez peut-être un cœur d'enfant. Vous avez peut-être des petits grains de folie où vous retournez un petit peu en enfance. Peut-être que c'est un contact, peut-être que vous avez repris contact avec votre féminine, mais pas pour tout le monde, pas pour tous les masculins, mais qui vous redonne cette âme d'enfant là, cette joie de vivre de quand vous étiez enfant. Oui. Et c'est un masculin sacré qui a également des enfants, qui a peut-être fait sa vie entre-temps. Ici, ouais, alors, ici, il se pourrait que entre la féminine et le masculin, la féminine, le féminin sacré et le masculin sacré, il y ait des rapports qui amènent à une grossesse ici. Ouais. On a la sexualité sacrée là. On a la sexualité sacrée. Vous voyez, il y a l'aimant derrière. C'est magnétique, il y a de l'attirance.
Ouais. Cette sexualité sacrée peut faire peur aussi, peut vous faire peur aussi les masculins, ce qui vous amène dans la fuite. Ah oui. Ouais. Il peut y avoir des grossesses, ouais, ou parler d'un bébé. Vous allez parler peut-être aux féminines que vous voulez un bébé. Oui. Vous allez parler à votre féminine que vous voulez un enfant d'elle. C'est sûr. Les masculins, ils veulent un bébé. Waouh. Il y en a trop. Et ça les excite même à l'idée de voir ce bébé-là. Oui, regardez, vous allez faire le retour vers votre féminine hein, ici. Ouais, le retour vers votre féminine qui vous fait vous sentir jeune et comme un enfant. C'est trop mignon. Il y a le retour de la sexualité sacrée aussi. Si vous n'avez pas repris contact avec votre féminine, là, dans quelques temps, il y aura le retour à la sexualité sacrée. Ouais, elle a sauté celle-là. Oui, regardez. Ce retour que vous allez faire vers votre féminine va vous créer une ouverture. Une ouverture, ouais. C'est ça. Et vous allez, en fait, maintenant vous protéger de toutes ces personnes que vous croyez sincères et qui étaient juste hypocrites, en fait. C'est ça. Qui étaient juste hypocrites ici. Il y a eu des choses qui ont retardé ce lien, hein, qui ont retardé ces retrouvailles ici. Alors, sur la parole, vous allez créer l'ouverture avec votre féminine par ce retour. Et regardez, lors de la réunion, parce que la réunion, elle se fait peut-être pas au retour, hein. Ça se fait peut-être quelque temps après. C'est pas obligé que ce soit sur le jour même où vous allez retrouver votre féminine, hein. Mais là, ici, vous allez comprendre le lien là. Et vous allez, les masculins, ouais, vous réunir avec votre féminine, prendre la parole et lui demander si elle veut un enfant de vous. C'est trop mignon. Vous allez vous protéger du monde ici. On a le monde entre les mains. Oui, vous allez vous protéger du monde, de l'extérieur. Vous allez protéger votre couple ici. Cette union sacrée là, ce contrat d'âme là, cet engagement qui arrive. Vous allez le protéger, les masculins aussi, avec votre féminine là. C'est sûr. Vous êtes encore un petit peu dans l'attente, les masculins. Vous finissez peut-être d'épurer un karma. Vous avez pris des foudres karmiques ici. Ouais, il y a eu du retard. Il y a eu du retard par rapport à... Alors, l'hérédité, c'est peut-être quelque chose qui a été par rapport à la famille. Il y a eu du retard par rapport à la famille ici. Ouais, il y a des situations peut-être... il y a des situations qui vous ont créé du retard ici. Mais aujourd'hui, vous vous protégez de tout ça. Ouais, et pour aller... pour arrêter ce retard, on a le retard, on a l'attente ici, hein. Encore, hein. Et ici, on a un choix à faire. Un choix à faire. Ouais, par rapport à la féminine et à la famille, on a l'hérédité. Ouais. Mm. Oui, c'est la victoire ici. Ce retard, c'est la victoire ici. Ouais, alors,
il y a des jalousies qui vous ont mis à distance de cette féminine. Il y a des jalousies autour de vous qui vous ont mis des bâtons dans les roues pour vous mettre à distance, qui vous ont éloigné de votre féminine ici. Alors, sur la parole et la réunion, alors il y a des masculins qui vont demander un enfant, oui. À leur féminine ici, ouais. Et l'hérédité, ouais, ça peut être, oui, ça peut être les enfants. Oui, alors j'ai des masculins qui sont très clairvoyants, qui voient clair les choses ici, par rapport à ses jalousies, le fait qu'on ait éloigné sa féminine de lui et lui de sa féminine ici. Ce masculin, il voit très clair. Et ici, on a le miroir magique. On voit que là, il y a eu du soutien de l'au-delà. Il y a eu du soutien de certains défunts aussi également. Oui, c'est ça, en fait. Oui, il y a une protection divine ici pour lui ouvrir les yeux à ce masculin. Pour ouvrir les yeux à ce masculin et qu'il y voit clair. Et peut-être que même c'est sa féminine qui lui a ouvert les yeux sur certaines choses en lui parlant aussi. Ouais. Il a ouvert les yeux, ce masculin également. Enfin, je dis il, mais je parle pour vous, les masculins, mais c'est vrai que je fais pas pareil que pour les féminines, c'est bizarre. Alors, vous avez ouvert les masculins les yeux sur ce lien. Et vous allez lui exprimer à cette féminine. Vous allez exprimer à cette féminine, lors des retrouvailles, que vous avez enfin compris le lien. Parce qu'on vous a poussé à comprendre ce lien, on vous a poussé à y voir clair sur ce lien. Allez, je vais prendre le dos de deck là. Pour les masculins sacrés. Pour les masculins sacrés, s'il vous plaît. Oui, oui, il y a eu des choses qui vous ont mis dans l'instabilité ici. Oui, des accusations, on vous a accusé. Oui, ça vous a mis dans l'enfermement. Vous voyez, ça vous a fait perdre votre temps. Là, c'est qu'une question de temps également avant de retrouver votre féminine, mais ça vous a enfermé. Ils ont fait exprès pour vous faire perdre du temps. On vous a accusé, on vous a mis dans l'instabilité. Ici, on a peut-être accusé la féminine aussi. Lorsque peut-être vous étiez dans un enfermement, un repli sur vous-même, on vous a causé de l'instabilité ici. Oui, ils ont tout fait pour vous faire perdre votre temps et que ça prenne du temps et qu'il y ait de l'attente. Mais c'est trop ça, hein. Ou alors on va vous faire culpabiliser par rapport à cette féminine du fait que vous vouliez aller vers elle aussi également, hein. Oui. Alors on va aller voir maintenant avec le tarot. On va voir ce qui ressort avec le tarot pour les masculins sacrés. Alors excusez-moi les masculins, je dis il alors que je vous parle à vous, mais bref. Voilà. Mais c'est ça. Après, ça peut être des féminines qu'il y a derrière aussi qui regardent pour leur masculin. Oui. En tout cas, là, ici, il y a des interventions tierces. Oui. Mais le masculin voit clair maintenant. Il y a eu des interventions tierces qui ont mis à distance ce couple sacré, là, l'un de l'autre. Allez, avec le tarot, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quelque chose pour le masculin qui regarde cette vidéo? Le masculin sacré, s'il vous plaît. Lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur ici. Lien profond, lien fusionnel, sexualité sacrée, Kundalini. Et on a le 3 de coupe ici. On a le 3 de coupe. Oui, il y a une célébration. Il y a des amitiés ici. Il y a des amitiés ici. Il y a de la joie. On célèbre quelque chose. On va célébrer peut-être les retrouvailles avec sa féminine ici. Ça se peut. Oui. Et ici, en dos de deck, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça me parle d'aller, d'être satisfait. Ouais, un désir matérialisé. Donc, en allant vers votre féminine, en faisant votre grand retour ici, vous allez être satisfait. Oui, il y a quelque chose qui va se réaliser ici pour vous et vous allez être satisfait
de, de retourner vers cette féminine. Oui. Euh, alors oui, ici, on a quand même de l'impulsion. On a quand même le fou, hein. On se lance. Ça y est, on va de l'avant. On va célébrer ici parce qu'on se lance. Alors les masculins, là, vous allez retrouver votre féminine. Oui, vous allez retrouver votre féminine, vous allez enfin vous lancer. Parce que vous avez compris que c'est un lien puissant, qu'il y a un contrat d'âme, que là, vous pouvez aller vers une union durable et stable, un amour inconditionnel, parce que la féminine, c'est un amour inconditionnel qu'elle donne au masculin sacré. Un amour sans condition, elle est prête à tout pour ce masculin, elle se donne à fond et oui, c'est, c'est de la douceur, de la bienveillance. Ben oui, hein. Alors ici, on a... bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées, mais je vais prendre la première. On a le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle me parle de compétences, productivité et discipline. Oui, alors ici, j'ai des masculins qui sont... avant de faire leur retour, en fait, sont en train de réfléchir à comment faire, hein, que ce soit droit, carré, ouais, voilà. Et il y a des masculins aussi qui se sont plongés dans le travail ici, qui se sont plongés dans le travail, mais il y en a d'autres qui réfléchissent quand même à comment venir vers la féminine, comment lui expliquer ce lien, comment essayer de... Oui, mais quand le masculin, là, vous allez vous débloquer de toutes ces situations-là, passées et tierces, là, ça va dépoter, hein. Vraiment. Alors, je vais en prendre une dernière. Oui. Oui, vous voulez aller vers la construction, hein. On a le 3 de Pentacle et le 6 de Coupe. Donc ici, le 6 de Coupe, c'est ouais, la nostalgie de cette relation, oui, quelque chose d'avant déjà. Il y a la nostalgie d'être passé à côté d'une belle histoire avec sa féminine. Oui, il y a eu quelque chose de commencé mais qui n'a pas été terminé. Ici, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est le travail. Vous êtes des personnes talentueuses, les masculins. Euh, vous voulez faire qu'un avec la féminine, avec la féminine ici. On voit qu'il y a de la construction. Vous voulez construire quelque chose parce que vous êtes nostalgique de cette histoire d'amour. Ah, mais c'est ça. Oui. Là, vous quittez une situation. Ça y est. Vous quittez une situation, vous laissez derrière vous toutes les choses, tout ce passé, là, vous allez le laisser derrière vous, toutes ces trahisons, ces mensonges, tout ça là. Peut-être que aussi dans le passé, il y a des choses cachées, qu'on vous a caché à vous, le masculin, vous avez caché des choses à la féminine, mais on vous a caché des choses, on vous a trahi aussi les masculins. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a manipulé. Voilà, et là, vous quittez les gens qui vous ont manipulé parce que vous êtes nostalgique de cet amour avec votre féminine. Et ici, vous allez vers la construction, vers un contrat, un mariage, une demande même de fécondité, d'enfant, hein, avec votre féminine ici, oui. Oui, oui. Oui, après un temps d'introspection ici, on a ouais, le 2 de bâton, hein, le 2 de bâton qui me parle ouais, de dire les choses au monde. Voilà, de confronter son désir au monde. Euh, Ça y est, là, ça va être exposé. Au bout d'un moment, ça va jaser, ça va parler, ça va critiquer. Voilà, vous allez être dans l'autocritique, ça va vous critiquer, ça va critiquer la féminine, mais vous allez l'exposer au monde là. Oui, vous allez exposer cette relation au monde. Alors les masculins, je suis désolée de dire il, là, de parler comme si vous alliez peut-être pas écouter, mais vous allez peut-être pas écouter, mais ce sera peut-être les féminines. Mais bon, vous méritez l'amour. Arrêtez de vous... Oui, voilà. Vous vous connaissiez déjà. C'est ce que je vous ai dit. Dans une autre vie, et vous vous êtes retrouvé déjà dans cette vie-là.
Vous avez déjà eu un début peut-être de relation ou quelque chose comme ça. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ne doutez pas. Les masculins, ne croyez pas, n'êtes pas dans la critique de vous. Oui, j'ai fait ça comme ça, j'aurais dû peut-être rester avec elle, j'aurais dû peut-être ne pas prendre ses chemins, ne pas... Il y a les choses, elles sont pas faites par hasard, hein. Il y avait des blessures à guérir avant de se retrouver. Ça n'aurait pas marché plus longtemps. Voilà, ça aurait jamais pu marcher tant que les blessures n'étaient pas guéries de toute façon, hein. Et c'est un amour véritable, on vous dit avec votre féminine, voici l'amour de votre vie. Ici, on vous dit que c'est l'amour de votre vie, la féminine. Mais oui, ouais, c'est ça. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Donc vous quittez ce fardeau-là, vous quittez ce fardeau-là, vous quittez ces personnes tierces, ces dépendances, ces addictions, vous quittez un passé là où on vous a caché des choses, les masculins, où on a caché des choses à votre féminine, on a profité que vous soyez peut-être à ce moment-là vulnérable pour critiquer cette féminine sacrée qui était destinée pour vous. C'était votre destin d'être ensemble tous les deux. Voilà. Et là, ici, j'ai des retrouvailles. Oui, j'ai des retrouvailles ici. C'est ça. Ouais. Voilà. Vous allez vers votre complétude ici pour retrouver votre joie. Il y a encore un petit peu... il y a encore un petit peu de patience à avoir, hein. On a encore la carte de la patience. Oui, il y a un lien énergétique entre vous et votre féminine. Vous allez vers la complétude et ici, vous allez avoir la joie. Il y a juste un petit peu de patience encore avant que tout soit épuré finalement. Voilà. Alors, les masculins, quand même, j'aimerais bien vous tirer une comme ça, vous. Vous avez vécu vraiment un parcours très difficile. Très, très difficile pour pouvoir retrouver votre féminine. Ici, on a la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Voyez? Vous allez retrouver de la douceur avec cette féminine. La douceur, peut-être ce lien. Et je retourne le paquet. Regardez ce que j'ai, hein. J'ai la passion derrière. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Mais c'est fou. Il y a de la passion, hein. Il y a de la fusion, il y a de la passion, il y a du magnétisme. C'est puissant cette relation-là. C'est puissant, hein. Ah oui, hein. Et vous avez les synchronicités. Vous recevez des signes masculins. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le hasard n'existe pas. Donc là, il va y avoir un rendez-vous. Vous allez inviter votre féminine. Oui, parce que vous avez compris toutes ces manipulations, ces manigances qu'il y a eu contre vous, contre ce lien, pour vous éloigner l'un de l'autre, les masculins. Voilà. Donc les masculins, je vous fais de gros bisous, et les féminines aussi, hein, puisqu'il y a des féminines qui regardent le tirage de leur masculin. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde, je vous aime très très fort. Bisous bisous.